J'ai longtemps cru que le plus grand obstacle dans ma vie, c'était moi. Mon cerveau, cette fabrique à idées qui tourne jour et nuit, sans mode d'emploi ni bouton pause. Mais il y a un problème avec ce genre de fonctionnement, c'est épuisant. Je veux tout, j'essaye tout, et parfois je ne termine même pas. Et puis un jour, je me retrouve bloqué devant une porte invisible, un mur impalpable. J'ai l'impression d'être enfermé dans un labyrinthe dont j'aurais oublié le plan. Et le pire, c'est que les autres ne comprennent pas. On nous dit « Mais enfin, choisis une voie, fixe-toi un objectif, sois plus structuré. » Comme si c'était une question de volonté. Comme si nos pensées pouvaient se ranger dans de jolis tiroirs bien étiquetés avec des catégories précises, carrière, passion, vie sociale, objectifs à long terme. Mais notre esprit, ce n'est pas une commode bien ordonnée, c'est un feu d'artifice. Et pourtant, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que les obstacles ne sont pas des murs. Ce sont des marches. Seulement, elles ne sont pas toujours alignées, comme dans un bel escalier. Et parfois, elles sont tellement hautes qu'on se croit incapable de les gravir. Parfois, elles sont cachées sous la poussière de nos doutes et on ne les voit même plus. Et parfois, on trébuche sur une marche minuscule et on reste par terre, persuadé qu'on ne saura jamais se relever. Mais elles sont là. Toutes. Et c'est à nous de trouver comment les gravir. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ça. De nous. De vous. De tous ceux qui ont l'impression d'avoir un moteur surpuissant et un GPS en panne. De ceux qui ont passé leur vie à essayer de rentrer dans une case et qui, en y arrivant enfin, ont ressenti un ennui abyssal. De ceux qui se demandent s'ils sont maudits ou juste mal câblés. Parce que si vous avez l'impression d'être un puzzle dont on aurait perdu la boîte, si vous vous dites parfois que vous êtes condamné à l'éparpillement, rassurez-vous. Peut-être que vous n'êtes pas un problème à résoudre, mais sûrement que vous êtes une œuvre en construction. Et aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble comment poser les premières pierres. Comment faire exploser les barrières invisibles? Comment arrêter d'attendre que tout soit parfait pour enfin oser décoller? Bienvenue dans ce nouvel épisode. On dit souvent que l'intelligence est une chance, que la créativité est un don, que la curiosité est une richesse. Et pourtant, pour beaucoup d'autres potentiels que je rencontre, ces trésors se transforment en labyrinthes. Pourquoi? Parce qu'avoir un esprit foisonnant, ça signifie aussi voir ce que les autres ne voient pas, ressentir plus fort, saisir les subtilités que d'autres ignore. Et parfois, ça signifie aussi se heurter plus vite, plus fort, plus tôt. Alors parlons de la peur du regard de l'autre. Tout commence par là. Quand on est un enfant, il y a cette envie presque instinctive d'appartenir à un groupe, de se fondre dans la masse, d'être accepté, validé. Mais quand on est différent, quand on pense trop, quand on analyse trop, quand on questionne trop, on dérange. Vous vous souvenez de ce moment à l'école où vous avez posé une question qui semblait évidente aux autres, mais qui pour vous méritait d'être creusée? Ou bien ce moment où vous vous êtes emballé sur un sujet qui vous passionnait, et vous avez vu les yeux de vos camarades se voiler d'ennui ou d'incompréhension. Alors très vite,
un mécanisme s'installe, celui de la retenue. On freine nos élans, on lisse nos mots, on réduit notre intensité pour éviter ce regard en coin qui dit « Mais pourquoi il se complique la vie ?» Et là, sans même s'en rendre compte, on commence à ériger nos premiers murs. La peur du regard de l'autre naît d'un constat cruel. La différence attire l'attention, mais pas toujours de la bonne manière. Puis vient la peur d'être rejeté. Souvent, un ancrage venu de l'enfance. Le rejet, c'est une blessure ancienne, une empreinte que l'on porte souvent bien avant d'en être conscient. Parfois, ça commence dans la cour de récré. Ce jour où on s'est senti étranger à un groupe qui semblait fonctionner avec des codes qu'on ne comprenait pas. Ou ce jour où un adulte nous a dit « tu réfléchis trop », comme si penser était un problème. Les autres potentiels grandissent souvent avec cette sensation diffuse d'être à côté. Pas forcément seul, mais jamais tout à fait avec. Un pied dedans, un pied dehors. Alors pour éviter le rejet, certains se façonnent un masque, celui du caméléon. On s'adapte, on devient celui qu'on attend qu'on soit. Mais à force de se tordre pour entrer dans un moule, on finit par ne plus savoir quelle est notre véritable forme. D'autres, à l'inverse, refusent l'adaptation. Ils revendiquent leur singularité avec force, quitte à se retrouver seuls. Mais ce n'est pas de la solidité, c'est un rempart, une protection. Parce qu'au fond, la blessure est toujours là. Et si je n'étais jamais accepté tel que je suis? Et ce doute, cette peur, devient un frein pour s'exprimer pleinement, pour prendre des risques, pour s'autoriser à réussir. La peur de l'échec, quand on voit trop loin. Il y a une chose fascinante chez les autres potentiels, leur capacité à anticiper. Ils ne voient pas seulement le prochain pas, ils voient tout le chemin. Et ça, c'est un atout. Mais parfois, c'est aussi une malédiction. Parce que lorsqu'on voit toutes les options, toutes les conséquences, toutes les possibilités d'échec, on peut finir paralysé. Le doute s'insinue. Et si je me trompais de direction? Et si je me lançais à fond et que ça ne marchait pas? Et si après tant d'efforts, je finissais par être déçu? Alors, on reporte. On attend le bon moment, la bonne condition, l'assurance d'un résultat parfait. Et parfois, ou peut-être souvent malheureusement, on attend toute une vie. Et si l'obstacle, ce n'était pas le monde, mais notre propre regard? Toutes ces peurs, le regard des autres, le rejet, l'échec, elles ont un point commun. Elles prennent racine à l'extérieur, mais elles grandissent à l'intérieur. Ce ne sont pas les autres qui nous empêchent d'avancer. C'est la place que nous donnons à ces croyances, ces blessures, ces doutes. Le problème, ce n'est pas d'avoir peur, c'est de laisser cette peur tenir les rênes. Alors aujourd'hui, je veux vous poser une question. Si vous pouviez parler à l'enfant que vous étiez, celui qui, un jour, a commencé à douter de lui, que lui diriez-vous? Peut-être qu'il est temps de lui dire qu'il n'a plus à se cacher, que sa différence est une force, que ses doutes ne sont pas des murs, mais des portes à ouvrir. Parce qu'au fond, ce n'est pas le monde qui doit nous donner notre place. C'est à nous de la prendre. On a tous des histoires. Des petites phrases qui tournent en boucle dans notre tête comme un vieux vinyle qu'on n'a jamais pris le temps de changer.
Je suis trop compliqué. Je ne suis pas assez comme il faut. Je vais encore me planter. De toute façon, je n'arrive jamais à aller au bout des choses. Des phrases qu'on ne remet même plus en question, parce qu'elles sont là depuis si longtemps qu'on finit par les confondre avec la réalité. Mais soyons honnêtes. Ces histoires, elles viennent d'où? D'une remarque blessante qu'on nous a faite un jour? D'un regard? D'un rire moqueur? D'un échec qu'on a vécu comme une condamnation au lieu d'y voir une expérience? Alors oui, ces situations, elles ont existé. Elles ont été douloureuses. Mais aujourd'hui, est-ce qu'elles méritent encore qu'on leur donne du pouvoir? Est-ce que des mots lancés par un professeur, par un parent maladroit, par un ancien collègue un peu mesquin, doivent encore dicter nos décisions? Il y a un moment où il faut choisir. Choisir si on veut continuer à porter ces histoires comme des boulets ou si on veut réécrire le scénario. Parce que ces peurs, ce ne sont que des pensées. Et une pensée, ça se change. La semaine prochaine, je vais vous partager 3 clés, 3 façons de casser ces vieilles histoires et d'ouvrir enfin la porte vers l'avant. Merci d'avoir été là aujourd'hui, merci de me suivre, merci d'être de plus en plus nombreux à écouter cette émission sur les différentes plateformes, les différents réseaux. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. La magie est en vous, continuez à illuminer les étoiles de votre potentiel.